Bonsoir les amis, nous voici pour une vidéo sur le, bien évidemment, Bitcoin avec ce double move extraordinaire. Quand je dis extraordinaire, qui me permet de faire une vidéo vraiment ô combien importante, hein, parce que là je pense qu'il y a de la panic room, it's a panic rooms. Alors déjà, j'ai eu un commentaire. C'est la deuxième vidéo que je fais. Je sais pas pourquoi j'avais fait une vidéo ce matin et bah pareil, elle passe pas depuis ce matin. Mais tant mieux parce qu'on a eu un second move. Donc j'aurais dû en refaire une. Donc tant mieux qu'elle soit pas passée parce que j'en refais du coup une deuxième. Mais je vais quand même dire ce que je disais dans la première, hein, que je pourrais très bien ne pas dire. Mais je vous dis, moi je m'en fous d'avoir raison ou tort. Je suis totalement transparent sur mon travail et ce que je fais, hein. Et alors j'ai fait une vidéo lorsque nous étions dans ce move-là. Ici, là-bas, petit triangle ascendant en rouge. Pas besoin d'aller en 30 minutes, là, vous le voyez. C'est juste pour vous donner les niveaux. On était posé en fait sur le bas du triangle. J'avais reçu un commentaire disant: Ah purée, mais c'est incroyable, on s'est encore tous trompés sur le BTC. Alors, je ne vois pas pourquoi on dit ça, surtout quand on est là, hein, quand on était là. Je rappelle pour rappel tout ce qu'on avait dit hein, depuis cette structure-là. Donc il y avait ce triangle, il y avait donc ce move hein, ici là hein, qui nous indiquait 81% du temps les 83 000 dollars, pardon. Sauf que hein, on n'est pas sorti. Euh, oh, je vous l'ai dit, j'ai un truc dans la tête, mais j'arrive pas à le dire avec des mots. Euh, on savait que on était dans un timing de fausse cassure. Voilà. On était dans un timing ici, le timing n'était pas bon. Donc, oui, il nous valide un objectif haussier, mais on n'est pas dupe. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est que on sait BTC que c'est la faute, le timing n'est pas bon. Donc, on reste sur nos gardes. Ça veut pas dire que c'était forcément une fausse cassure. Ça voulait pas du tout dire ça, hein. Ça voulait juste dire qu'on reste sur nos gardes. Donc, c'est là où je veux en venir. C'est que lorsqu'on revient, lorsqu'on réintègre la figure ici, on peut pas me dire on s'est tous trompés. Ben non. Hein, on avait dit que c'était un mauvais timing et qu'on pouvait soit se servir de ce gap sur les futurs là pour valider un pullback ou soit réintégrer et faire le grand reset, hein. Il y a les vidéos précédentes qui le disent. Le grand reset, c'était en gros, on repart du début, hein. On revient dans la structure et après on va choisir le sud ou le nord, hein. Mais par contre là, ce qui se passe, c'est intéressant. On a choisi le sud, mais croyez-moi, on n'a pas encore choisi le sud. Je sais que c'est dur à croire parce qu'il nous fait un vrai move baissier, mais vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Il est, en fait, c'est un gros coca le BTC et il a peut-être pas fini de faire son gros coca. C'est ça que je veux vous dire. Il a fait son coca ici déjà, hein, on l'a vu venir. Eh bien là, refait potentiellement son coca, sachez-le. Parce que là, ah, je sais déjà ce que je vais entendre à droite à gauche. J'ai même pas envie de regarder YouTube, alors que je suis sur YouTube, parce que je sais déjà que tout le monde voit sûrement les 50 000 dollars là-bas, qui sont placés depuis un bon moment. Oh, on va y venir tranquillement. Donc voilà, c'était juste pour dire, ne mettez pas la charrue avant les bœufs, hein, comme je disais déjà aux 36 000 dollars. Attendez que j'ai tort pour me dire que j'ai tort, c'est important. Mais c'est surtout important que vous compreniez ça. Parce que, j'ai dit, que vous compreniez ça. Parce que si vous dites à quelqu'un, ah bah t'as eu tort, alors que c'est pas encore du tout le moment de dire à quelqu'un j'ai eu tort, ça montre à quel point vous savez pas où vous en êtes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous inquiétez pas, dès que j'ai tort, je suis le premier à le dire, hein. Ne vous en faites absolument pas pour ça, hein. Comme ce qui s'était passé aux 36 000 dollars. Donc, ouais, c'était pas du tout méchant hein, de la part de l'abonné, hein. Mais c'est juste pour vous dire, non, non, là, personne n'avait tort encore, hein. Personne n'avait tort. Et attendez de voir la suite, hein. Attendez de voir la suite, c'est hyper intéressant. Donc, deuxième move, là, agressif. Alors, je disais dans ma vidéo, écoutez ce que j'ai dit dans la vidéo qui sortira jamais, lorsqu'on était là, je disais dedans, comme par hasard, on est revenu sur le bas du support, maintenant on est samedi dimanche, bah, il nous proposera très probablement rien du week-end,
Regardez ce qui se passe derrière. Il nous valide une cassure baissière. Alors que je disais dans ma vidéo que très probablement qu'on n'aurait aucun move hein, samedi dimanche. Le timing parfait, il est ici, donc le lundi 15 avril. Non, je l'avais décalé. Oui, je l'avais décalé. Rappelez-vous, il était là bah purée, pourquoi je l'ai décalé? Hein. Euh, attendez, je vais reprendre ça, je vais le calculer en direct, parce que je crois qu'il est parti dans le timing parfait, et je l'avais décalé justement en vous disant que comme c'était le samedi dimanche, bah, je le décale le lundi à 2 heures du matin. Je vais juste recalculer le timing. Hop, 222, oui, je me rappelle de ce chiffre 222, je prends ma calculette, 22,2 fois 8. Pour les gens qui sont très forts en calcul mental, vous devez déjà l'avoir. Moi, j'ai besoin de prendre une calculette. Ça fait 177,6, donc 178. Hop, non, eh ben non, c'était un tout petit peu avant. Voilà, c'était juste là. Donc, hop, c'était là le timing parfait. Il nous l'a fait trois quatre séances après, donc bon, c'est pas grave, je vais le laisser à lundi, mais je sais pourquoi je l'avais décalé à lundi, parce que le samedi, dimanche, il se passe très certainement rien. Voilà. Ah oui, c'est ça, c'était le vendredi, et j'avais même dit que le vendredi, non, non, il va pas nous donner le signal vendredi, ce serait trop beau, il va nous faire patienter tout le week-end et prendre une décision le lundi. Voilà, c'est pour ça que je l'avais poussé un tout petit peu plus loin. Bref, peu importe, on est là dans un timing de vraie cassure. Hein. On est dans un timing de vraie cassure. Par contre, il nous fait ce move aujourd'hui un samedi. C'est très étonnant pour moi. Très étonnant pour moi, donc j'enlève ça, hein, on n'en a plus besoin. Ça, c'était le timing d'atteinte de l'objectif. Je l'enlève aussi, c'est de toute façon la fin de la base Apex. On y reviendra si besoin. C'est très surprenant pour moi de voir ce move samedi. Pourquoi? Parce que imaginons on reste juste ici. Hein. Ça voudrait dire que lundi, les futurs sur le Bitcoin vont ouvrir. Alors, c'est pas du tout impossible. Hein. Ça validerait totalement le fait que la figure là était très très propre. On a une belle cassure avec un gap baissier. Donc, c'est bien pour valider la figure, pour en gros dire Nicolas, ta figure était bonne et je te la pète correctement à la baisse. Donc, c'est possible. Mais là, ça ferait vraiment déjà un gros gap baissier. À savoir que je vais le simuler. Je vais le simuler. Parce que ça n'existe pas sur les futurs. Il faut que vous le compreniez que les futurs se sont arrêtés dans cette zone-là. Donc, si on ouvre, par exemple, sur les niveaux actuels, ça ferait un gap comme ça sur les futurs. Une grosse cassure baissière avec gap baissier serait très puissamment baissier. Tout en camon. Non, tout en sachant que les gaps baissiers ont 80% de chances d'être comblés. Donc pour que ce ne soit pas un gap extraordinaire pour les bears, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait que très rapidement, donc dans les séances d'après, donc lundi, mardi, mercredi, tout début de semaine prochaine, qu'on vienne combler ce gap, hein, pour que ce soit un gap commun en fait. Donc de toute façon, c'est une zone qui va attirer les cours. Voilà, c'est une zone qui va attirer les cours. Mais ça, c'est si on ouvre lundi, si demain il se passe rien et qu'on reste sur ces niveaux-là. Donc ça ouvre un gap baissier. Et attention, ce sera intéressant, très très. De toute façon, la semaine prochaine, elle est hyper intéressante. Hein. En plus, fin de semaine, c'est le halving. Blablabla. Comme par hasard, c'est une semaine hyper intéressante alors qu'il y a le halving fin de semaine. Voilà, c'est pas un hasard, j'ai envie de vous dire. Donc, affaire à suivre début de semaine si on ouvre un gap ou pas. Déjà, première des choses. Et pour savoir si c'est un gap commun, un gap de rupture, parce que si on fait un gap là, si on fait on ouvre sur les niveaux actuels, et que lundi, dès lundi, on nous fait. Attention, là, je vais vous scénariser le scénario rêvé des bears. Et que lundi, on nous fait ça. Là, les amis, je vous le dis tout de suite, c'est direction les 50 000 $. Hein. Voilà. C'est les 50 000 $ si on ouvre avec un gap baissier et qu'en plus de ça, on franchit la ligne de coup en clôture H4 daily. Et même si on revient se poser là, hein, c'est direction les 50 000 $. Voilà, ça c'est la très 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 mauvaise nouvelle. Enfin, la pire nouvelle qu'il peut y avoir. Par contre, qu'est-ce qui peut se passer aussi demain? Et dès demain dimanche, oui, dès demain dimanche. Comme il nous a fait ça un samedi, eh ben il faudrait qu'il nous fasse ça dimanche. Et qu'est-ce que ça ferait? Eh ben ça,
ça invaliderait totalement ce move-là, mais pas en mode j'ai cassé à la baisse et je fais un pullback. Oui, ça peut être considéré comme ça. Je ne le considérerais pas comme ça. Je le considérerais comme une annulation totale du move baissier, parce que sur les futurs, on ouvrirait comme par hasard exactement sur les mêmes niveaux de clôture pour ouvrir en fait aucun gap. Voilà, en fait, ce sera un move ici qui s'est passé complètement inutile, invalidé dès le dimanche. Donc c'est pour ça, demain, alors que normalement le week-end on se fait royalement chier, eh bien on peut avoir un sacré move samedi, mais on peut aussi avoir un sacré move demain. Hein, il faudrait ravaler cette hausse-là, qui ferait vraiment, graphiquement parlant, ça ferait une superbe cassure baissière. On fait pullback, et puis derrière, j'ai envie de vous dire, boum, on va aux 50 000 $. C'est pas impossible. Ce n'est pas impossible, mais je me sers aussi des futurs. Et je vais me servir aussi de bien d'autres choses, comme je vais vous le montrer ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on a validé ici? On en parlait depuis un moment, j'ai beaucoup entendu parler, je l'ai beaucoup refusé, hein, parce que ce n'était pas à, ce n'était, ça n'existait pas encore. Hein. Par contre, là, qu'est-ce qu'on vient de nous valider? On vient de nous valider, de nous activer, pardon, faut surtout pas que je me trompe de mot. On nous a enfin activé les gens qui avaient peur d'un double top. Oui, aujourd'hui seulement je veux en entendre parler. Seulement aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je le rappelle, et je vais vous le montrer. Je vais vous montrer à quel point un double top activé peut être de la MERDE en boîte. Regardez ce qui s'était passé ici. Qu'est-ce que nous avons ici là? Nous avons quoi ici les amis? Nous avons un magnifique, exactement le même double top. Regardez s'il vous plaît derrière ce que ça a donné. Voilà, voilà ce que j'ai envie de vous montrer. Hein. C'est juste pour vous montrer que c'est juste un double top validé que nous avons aujourd'hui. C'est enfin, je me trompe de mot à chaque fois. Activé, pardon. On a activé un possible double top. Et forcément, je ne voulais pas en entendre parler avant, parce que même quand il est activé, il n'est pas validé. C'est-à-dire qu'il n'existe même pas encore. Vous voyez là, on le fait exister, mais il n'existe même pas encore. Pour qu'un double top existe, il faut franchir la ligne de coup en clôture. Voilà. Donc, et je vous ai montré ce que ça peut donner par la suite, hein, parce que voilà, en fait, c'est aujourd'hui un double top qui peut se transformer en fait en double bottom, parce que si nous avons un rebond, hein, si nous avons un rebond ici, eh ben, ce double top là que tout le monde voit, en fait, c'était un, et je vais le mettre dans une autre couleur. Je vais d'abord dessiner, voilà, ceci. Et je vais le mettre en rouge pour bien que vous compreniez, non. Je vais mettre en jaune, voilà, ce sera mieux visible. Ce sera en fait un magnifique double bottom de continuation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ne mettez surtout pas la charrue avant les bœufs. On a juste activé un potentiel double top. Hein, et c'est pour ça que je vous dis, je ne veux pas en entendre parler avant. Vous avez vu le résultat que ça peut donner dernier. On peut très bien monter comme ça aux 150 000 $. C'est ça que je veux vous dire. Mais ça y est, il est fait. Au moins là, il est fait. Donc attention, attention à ne pas franchir cette zone des 61 000 $ en clôture H4, je le répète. On peut mécher en dessous, comme là-bas. Hein. On peut mécher en dessous. On ne doit pas, surtout pas clôturer en dessous des 61 000 $. Surveillez cette zone comme si votre vie en dépendait, pour bien exagérer le truc, quoi. Donc, voilà, ça c'est le truc le plus important sur le BTC aujourd'hui, c'est ça. C'est les 61 000 $ sur lesquels on est revenu se poser. Mais c'est vraiment, franchement, c'est un sacré coquin. Parce que si même demain il nous fait ça, en fait, on sait toujours pas où on est. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je privilégie le faux move baissier, blabla, mais j'en sais rien. Je sais pas du tout où j'en suis, même si le BTC nous fait ceci. Parce que j'aurai une probable cassure baissière avec un pullback, et donc le scénario à privilégier, c'est le bas. Je saurai seulement où nous en sommes par rapport à cette zone-là.
Si jamais on clôture sous cette zone-là, je sais exactement où nous en sommes, hein, c'est sûr. Et aussi, bien évidemment, si en fait nous faisons ça, je saurai aussi exactement où nous en sommes. Mais en tout cas, début de semaine prochaine, très certainement que nous saurons exactement où nous en sommes. Aujourd'hui, c'est pour ça que je vous dis, c'est un coca incroyable, c'est le flou complet, et même si il revient ici, c'est le flou complet. Il n'y a que s'il commence à me transpercer la zone là-bas que j'en saurai plus. Hein, voilà. Et bien évidemment, hein, je le rappelle, les 61 000 dollars à surveiller comme si notre vie en dépendait. Pour les autres bonnes nouvelles, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Hein. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, il y a des bonnes nouvelles. Je voulais vous montrer ce que je vous montre jamais parce que c'est rare qu'il y ait vraiment des zones où on est sûr pour les interprétations. C'est la dominance du Bitcoin. Et bien là, on est sur un niveau qui est intéressant. Voilà, c'est pour ça que je voulais le présenter. En plus, mon associé m'a envoyé aujourd'hui ce qu'il avait et c'est très marrant. Il a exactement la même chose que moi. On ne s'est pas du tout consulté. Hein. Il m'a envoyé ça. Je dis purée, je l'analyse jamais, mais j'ai dessiné ça exactement comme toi il y a bien longtemps. J'ai ce canal haussier et j'ai dans ce canal haussier un triangle ascendant que nous venons de casser à la hausse. C'est-à-dire que lorsqu'on était ici, voilà, j'en parle pas parce que je sais pas où ça va aller, c'est dur à interpréter, c'est dur à interpréter, mais il y a des zones qui sont faciles à interpréter. Et là, on est sur une zone facile à interpréter. Voilà, c'est celle-ci. Hein. Voilà où on est. Eh bien, on est sur une double résistance de la dominance du BTC. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on arrive sur une double résistance, forcément, on ne privilégie pas sa cassure. On privilégie euh, au moins une petite correction. Au moins une petite correction. Qu'est-ce qu'une petite correction sur la dominance du BTC signifie? Je vais vous la faire courte, même si c'est long. Si la dominance du BTC, donc ce graphique-là, corrige, ça veut dire que les altcoins, bref, en un mot, alt season. Voilà. Ça veut dire que les altcoins prennent de la dominance face au Bitcoin et ça peut être qu'un seul cas, c'est pour ça que je dis il y a des fois où c'est facile à interpréter, ça peut être qu'un seul cas, ça veut dire que le BTC il corrige pas, il stagne ou il monte. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire soit il stagne, soit il monte. Ça voudrait dire que le BTC vient de faire son poids bas. Voilà, sur les 61 000 dollars qu'on vient de faire aujourd'hui, ça voudrait dire tout simplement que le BTC a fait son poids bas et que maintenant on entre dans une alt saison. Et le BTC, il peut même augmenter, hein. Il peut même rebondir, monter, mais forcément ça tire tout le monde vers le haut et les alts, ils vont surperformer le Bitcoin. Voilà uniquement ce que ça veut dire si ce graphe corrige. Si ce graphe monte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le BTC, il prend de la dominance. Pourquoi là, il y a eu une grosse poussée du BTC à votre avis? Parce que le Bitcoin a corrigé. Et quand le Bitcoin corrige, pour vous la faire courte, quand le Bitcoin perd 5% de sa valeur, les altcoins perdent 3 fois plus. Ils perdent 15 à 20%, 3 à 4 fois plus. Ils perdent 15 à 20% de leur valeur. Mais dans l'autre sens, c'est pareil. Hein. Ça marche dans le mauvais sens, mais ça marche aussi dans le bon sens. Quand le Bitcoin prend 10%, les alts prennent 40%, 100%, 200%. Enfin, c'est complètement démesuré. Donc voilà. Donc là, il y a une grosse barre verte parce que le Bitcoin a corrigé, mais les altcoins ont dégusté bien plus que le Bitcoin. Pourquoi donc je vous montre ça? Parce on est sur une zone dure. Hein. On est sur une zone dure de la dominance du BTC et donc ça peut, oui, corriger, ce qui nous emmène dans une alt season. Voilà, ça c'est la très bonne nouvelle de la dominance du BTC et du point actuel du BTC qui est venu aux 61 000 dollars. Quelles sont les autres bonnes nouvelles? Et ça fait 2 fois que je fais la vidéo parce que je voulais pas faire un montage. Je suis tombé sur un os à un moment donné EGLD que je voulais vous analyser en direct. Et en fait, tout à la fin, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu. Et bref, ça donnait un peu un micmac sur EGLD. Mais du coup, bah, tant mieux, elle va être un peu plus organisée. Je vais vous montrer les bonnes nouvelles. Alors, déjà, ce que moi j'ai fait et ce dont je vous avais déjà parlé. Trou. Trou, c'est un investissement que j'ai fait qui a fortement bien marché. Et regardez ce que j'en ai fait. J'ai vendu la zone noire pour racheter dans la zone noire ici plus bas. Regardez ce qui s'est passé.
C'est pas du tout pour me faire flamber ce que je vous dis là, parce que j'ai pas acheté le plus bas du plus bas. La zone de rachat sur trou, c'était celle-là. Mais pour moi, c'était celle-là, parce que moi, je vous dis, j'ai toujours peur qu'on ne me propose pas la zone idéale, donc je rachète un peu plus haut. J'ai racheté cette zone noire ici. Pourquoi je vous montre ça? Parce que je vais vous en montrer plein d'autres. C'est juste pour vous montrer que la correction à laquelle je m'attendais a été faite. On est dedans. Donc le point bas est possiblement trouvé sur trou. Voilà, comme en fait sur le BTC. Maintenant, je vous montre ce que j'ai fait aussi sur BCH, ma chouchou. Hop, voilà, je vous montre les plus clairs. Qu'est-ce que j'ai fait sur BCH? Bon, c'est un truc un petit peu plus complexe que j'ai fait sur BCH. Je ne vais pas vous le montrer en détail. J'ai vendu cette zone rouge ici parce qu'on avait un super biseau, bref, blablabla, on s'en fout. Ah bah voilà, je l'ai même noté ici. J'ai vendu 5 BCH à 693 dollars. Ça, c'est vraiment pour être sûr de m'y retrouver parce que c'est mon chouchou. C'est vraiment un gros investissement que j'ai fait quand on était tout en bas là-bas. Voilà. Et mon objectif était quoi? De racheter cette zone rouge. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui. On est parfaitement dans la zone rouge. C'est-à-dire que la correction sur BCH a bien eu lieu et on est dans la zone parfaite. Dans la zone parfaite de quoi? De rebond. Voilà, de rebond. C'est-à-dire que semaine prochaine, on peut privilégier au moins une stagnation de BCH, pourquoi pas, et après, un gros rebond sur BCH. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je vous en parle tout le temps sur tous mes investissements. C'est pour anticiper des futurs épaules, tête, épaules de continuation haussière. Voilà. On est dedans, on est en plein dedans, tant mieux. C'est des moves parfaits, tant mieux. Je vous montre ça pas pour me faire flamber, parce qu'il y en a plein d'autres que je vais vous montrer. Ou moi, j'ai pas pris le spot, mais je sais que des amis ont pris le spot. Donc voilà. BNB. BNB, qu'est-ce qui se passe actuellement? Alors lui, c'est un phénomène quand même, hein. Moi, je vous en ai déjà parlé. Je dis, bon, pour moi, il faut passer full BNB parce que, bon, oui, il déguste, mais regardez, il déguste de pas grand-chose. Il reste dans une zone extraordinairement bullish. Il est dans sa toute première zone de recharge. Mais voilà, c'est pour vous montrer que lui aussi a corrigé et il est dans une zone de recharge. Je pensais qu'on allait venir dans la rouge, mais je pensais ça quand on était là, quand on était en haut. Il est tellement bullish qu'il décroche pas de la zone jaune. Il a aussi décroché, il est en zone de recharge. Hein, d'accord? Voilà, c'est pour vous montrer ceci sur le BNB. Quoi d'autre? ETH, je vous montre les majeurs, hein. Je vous montre les majeurs, mais aussi ce que moi j'appelle des MERDE, même si c'est pas des MERDE, hein, True, je vous ai montré True. Quand je dis MERDE, c'est des projets que je connais pas, et c'est des petits projets dans le sens où c'est pas des majeurs. On connaît pas, c'est forcément plus dangereux. Euh, Ethereum, qu'est-ce qu'il nous propose Ethereum? Ben, il nous propose aussi une zone de recharge parfaite. La zone de recharge parfaite sur Ethereum, c'est quoi? C'est un retour sur ici là, sur la structure qu'il a mis. Je vais me mettre en hebdo, c'est mieux. Ouais, on va mieux voir ça en hebdo, voilà. C'était la structure dans laquelle il était empêtré depuis longtemps, qu'il avait cassé enfin là à la hausse, il a validé les objectifs, il s'est arrêté le noir, il nous a indiqué aussi en cassure un peu plus belle que le Bitcoin, dans un meilleur timing que le Bitcoin, où il allait chercher ça. Non, fausse cassure haussière aussi. Boum, qu'est-ce qu'il nous propose? Regardez, parfaitement le retour sur cette zone-là. Mais ce que je vous montre ça pourquoi? Pour l'ETH aussi est sur une zone parfaite d'achat. Voilà, on est actuellement sur des zones parfaites d'achat au niveau des altcoins. Le Bitcoin a tout fait corriger pour venir dans les zones parfaites d'accumulation. Donc c'est complètement possible que le Bitcoin ait fait son poids bas. En validant à tout le monde à double top, il a possiblement fait son poids bas. Donc tous ceux qui anticipent à double top de continuation baissière, faites attention. On n'en est pas là encore. On n'en est pas encore là. Parce que tout ce que je... Et je vais faire une pierre de coups. On m'a demandé Matic dans les commentaires. Et c'est un cas hyper intéressant. On m'a demandé Matic. Regardez ce que j'avais sur Matic. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas analysé. Et bon, désolé, je vais devoir toucher à ça. Mais vous vous doutez bien que ça a bougé tout seul. Regardez, je ne peux pas placer une trade line comme ça, hein. Ici, là, ça touche rien. Donc forcément, la trade line a bougé.
Pour quelle raison, je n'en sais rien, mais elle a bougé. J'ai pas pu placer une trendline comme ça parce que elle doit obligatoirement passer par ces poids-là, hein, obligatoirement, hein. Donc, je la pose et où est-ce que nous sommes sur Matic? Bah, et là, Matic, c'est encore plus clair que clair, hein, j'ai envie de vous dire. On est sur la meilleure zone possible d'investissement sur Matic. Voilà, donc je fais une pierre deux coups par rapport à ce qui se passe sur le BTC et à ce qui se passe et à ce qu'on m'a demandé sur Matic. Matic, qu'est-ce que j'en pense? Zone d'investissement extraordinaire. Voilà. C'est tout ce que je peux en dire. On parle pas de trading, hein, on parle pas de trading, c'est en weekly, ça peut prendre du temps, mais ça va prendre du temps et vous n'allez pas être déçu du résultat, hein, je vous le dis, hein. 1, 2, 3, 4 virages. On est au cinquième virage. Ces figures-là cassent le plus souvent à la hausse après le cinquième virage. Donc, je vous montre ce qui est à privilégier sur Matic. Voilà. Et donc, en achetant là, extraordinaire zone d'investissement sur Matic. Voilà. Et c'est donc toujours la même chose. On a Matic à corriger et il est arrivé sur sa zone. Je vous montre juste que énormément d'altcoins, je peux pas vous dire tous, mais je vais même en prendre plat au pif et je vais en faire plat au pif. Énormément d'altcoins. Regardez Ada. Regardez Ada. Corrigé, il est dans la zone parfaite d'accumulation où on l'attendait. Zone parfaite. Il avait à peine méché ici dedans. Il avait essayé de recasser la zone qu'il n'arrive pas à casser. Et non, il revient dans la zone parfaite d'accumulation. Donc voilà, s'il y a des investisseurs Cardano, oui messieurs, j'ai envie de vous dire. Oui, that moment, it's a moment. No, it's a moment. It's better to speak. Je sais qu'il y en a, ils m'ont dit d'arrêter de parler anglais. Sachez que je ne me prends absolument pas au sérieux. Je ne me prends pas pour un anglais, hein. Donc, par contre, quand on voit ça, oui, bien sûr qu'il peut se passer un énorme double bottom. Et on peut très bien nous proposer. Alors, l'extraordinaire meilleure zone d'investissement, bien évidemment, ce serait la même que septembre, hein, sur Cardano, c'est qu'on revienne ici. Croyez-moi, si on repropose des zones comme ça sur le monde de la crypto, je ferai quelque chose que je me suis interdit, hein. C'est-à-dire que je remettrai encore la main à la poche pour en acheter, hein. Parce que ça, c'est des zones voilà. Déjà ça, c'est une zone à pas manquer, mais si jamais on nous propose ça pour la deuxième partie du bull run, je remets la main à la poche, hein. Je remets la main à la poche pour en acheter. Mais voilà, on est très certainement dans la meilleure zone possible d'investissement aussi sur Cardano. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, on m'a souvent parlé de Sol. On va voir Sol. Allez, on va voir Sol. Aucune sur... Voilà, c'est parfait. C'est d'une perfection. Son nom. Regardez où on a méché. On a méché ici, là. Ici, là, on a méché. Il a calé. Il corrige, il revient dans la zone extraordinaire. J'ai demandé à un ami il s'était libéré du cash pour recharger. J'ai pas encore eu sa réponse. Je sais déjà quelle va être sa réponse. Je lui ai dit, est-ce qu'on a atteint tes zones de recharge? Je sais déjà qu'il va me répondre oui quand je vois que j'en fais plein au pif et on est pile poil dans des zones extraordinaires de recharge qu'on attendait. Oui, je sais déjà qu'il a tout réinvesti, hein. Donc voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que les gens qui sont dégagés du cash pour le réinvestir, ça y est, il est en train d'être réinvesti, hein. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? PCH, je peux même faire ça. On va là-dessus, on en prend une où j'ai déjà parlé, une au pif. Qu'est-ce que ça peut être? Une que j'ai déjà travaillée. Néo, oui, Néo, elle avait performé. En plus, ces derniers temps, on va voir ce que je peux en tirer. Hop. Néo, elle s'est réveillée là ces derniers temps. On en était content. Oh, elle est. Oh, vache. Ah oui, oui, non, d'accord. Ouais, je comprenais pas. Je me disais, oh, elle est sacrément bullish. Elle a pas corrigé. Si, si, elle a fait une mèche extraordinaire. Alors, Néo, pareil, ça va être du coup intéressant de la regarder. Voilà, hyper intéressant de la regarder. Qu'est-ce qui s'est passé sur Néo? Oh, pardon, j'ai le hoquet d'un coup. Extraordinaire. Donc, elle s'est réveillée. Elle a été à peine méchée dans la zone. Elle n'a pas atteint parfaitement l'objectif,
Mais je ne sais pour quelle raison j'avais mis cette zone rouge. Bah si, je sais pour quelle raison. Je suis un phénomène, moi. Comme je vous dis souvent, moi je vends toujours un peu avant, hein, parce qu'on n'atteint pas parfaitement les objectifs. Mais j'avais cette zone rouge là, voilà, sur Néo, parce que et j'aurais même pu la mettre un tout petit peu plus bas, voilà, mais pas la peine, de toute façon on est venu mécher dessus, mais j'aurais pu même la mettre un tout petit peu plus bas. Avec la zone vraiment idéale, la zone verte. Quand je mets des doubles... Hop là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Hop, vous entendez? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui s'est déclenché? Voilà. Chez Zazie, c'est The Voice. Désolé, ça s'est déclenché. Je le couperai pas au montage, je vous le dis tout de suite. J'ai pas envie de faire de montage. Donc voilà, double bottom avec là, on avait anticipé la cassure de tout ça parce que là-bas on avait une superbe figure. Ça s'est réveillé, ça se voit pas, c'est qu'une mèche maintenant. Ça s'est réveillé, c'est venu chercher la zone rouge. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, un pullback parfait, j'ai envie de vous dire, et on va le voir en daily. Voilà. Si ça, c'est pas un pullback parfait sur l'ancienne zone de résistance, je sais pas ce que c'est. Voilà. Et encore une fois, en prenant des cryptos au pif, on a la crypto qui a validé son objectif et qui n'a pas validé son objectif. Elle est restée en dessous. L'objectif parfait, c'était les 25 dollars sur Neo. Elle est montée qu'à 20, 24 dollars. Voilà. Bah, tant pis, hein, c'est un objectif qui n'a pas été atteint, ça arrive. Et on fait le pullback derrière sur la zone qu'on a explosée à la hausse. On est parfaitement sur le point d'accumulation sur Neo. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. C'est-à-dire que très souvent, on attend les pullbacks pour se positionner. Eh bien, on est sur le point parfait pour se positionner sur Neo. Alors nous, on a déjà anticipé le move d'en bas, donc on a pris un meilleur prix et on a même en accumulé en septembre. Donc, mais sinon, ce qui arrive maintenant, super point d'accumulation sur Neo. C'est pas celle que je conseille le plus, je le rappelle, parce qu'elle est capée, hein. Je le rappelle, elle est capée. C'est quoi? C'est que je la vois pas aller plus haute pour le bull run que cette zone-là. Ça reste quand même, je le rappelle, un beau capage. On est aujourd'hui à 16 dollars. Elle est capée potentiellement, je vais aller voilà, début d'année 2025, à 75 dollars. Ah, ça reste de très très bonnes perfs, mais j'ai envie de vous dire, autant se mettre sur des cryptos qui sont pas capés, hein, et on ne sait pas jusqu'où elles s'arrêteront. Après, attention, comme je le dis souvent, si en tout début de bull run, Neo arrive déjà là, là par contre, elle est plus du tout capée. Mais dans un premier temps, elle est capée. Voilà, elle est en retard. Elle a ça au-dessus de sa tête, alors que certaines cryptos n'ont pas ça au-dessus de sa tête. C'est pour ça que ça va être un super investissement, mais potentiellement moins que les autres. Donc, de toute façon, c'est pas pour ça que je vous parle de Neo, c'est juste pour. Je l'ai pris au hasard, ça a été tapé, c'est revenu aussi sur son point d'achat, et je pense qu'on peut faire tout le screening crypto-monial que vous voulez. 9 fois sur 10, on aura ça. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui sur des points exceptionnels de rebond sur les altcoins, donc qui coïncident avec le blocage de la dominance du BTC, le blocage. On est sur une résistance de la dominance du BTC, donc on peut potentiellement entrer dans une alt saison et avoir fait le point bas sur le Bitcoin. C'est pour dire aux bears, attention, vous n'avez pas encore gagné. Hein, les bears, vous gagnez, en gros, si on clôture sous les 61 000 dollars. Hein, là, vous irez très certainement nous valider les 50 000 dollars pour un cataclysme cryptomonial à court terme, bien évidemment, parce que si le Bitcoin il va aux 50 000, ça va douiller. Hein. Il faudra fermer les yeux sur nos actifs investis long terme. Je peux vous le dire qu'il faudra fermer les yeux, mais il y aura de très beaux mois derrière. Voilà les amis, ça suffit, c'est déjà hyper long. Du coup, je voulais vous parler aussi de l'euro-dollar dans mon autre vidéo qui n'est pas passée. Je voulais parler de l'euro-dollar, mais je ferai une autre vidéo. Je ne vais pas tout mélanger, c'est déjà assez riche, parce que j'étais très content, surtout pour... bon, bref, je ne vais pas en parler ici. Je ferai une autre vidéo là-dessus. Donc voilà les amis, un dimanche des plus actifs. Ça peut être demain un dimanche des plus actifs, parce que normalement, je vous dis, hein, le samedi dimanche c'est très calme, mais comme aujourd'hui ça n'a pas du tout été calme, bah demain ça peut très bien ne pas être calme, mais dans le sens inverse, un petit rebond du BTC, pourquoi pas. Sinon, début de semaine prochaine à marquer dans un calendrier. Hyper important. Bon, je vais suivre ça à la minute près. Bon, je vais pas suivre le Bitcoin en minute, hein, mais voilà.
Je vais être hyper attentif à tout ce qui se passe dès le début de semaine. On va vivre la semaine prochaine, elle va être très palpitante. Je vous laisse les amis et je vous souhaite une bonne nuit parce qu'il est tard.